C'est la question. Et là, pour l'instant, la différence est faite. La différence est faite. Il y a une ouverture. Chaque fois qu'il donne le gauche, Murphy, il ne le remonte pas. Il y a une possibilité. Fabrice Tiozzo s'en est rendu compte. Maintenant, la pression est trop grande. La bouche est entrouverte. Tous les coups au corps font leur effet. Ça lui permet de travailler, de remonter en haut. Il est sur les talons. Voilà, il est sur les talons. Murphy, touché, éprouvé. Et il continue d'encaisser. Et Fabrice l'a vu, l'a lu forcément, bien sûr, dans ses yeux. Physiquement, il est au plus mal, Ken Murphy. C'est vrai qu'il n'a pas une taille de guêpe. On sait que c'est pas son fort, mais je me souviens de son frère qui était un rude combattant et qui avait à peu près la même morphologie. Il y a aussi le poids des ans. Parce que Ken Murphy, tout de même, il a 36 ans. Mais bon, quand on voit ce que... il n'est pas usé. Voilà, c'est ce qu'il disait. Et Fabrice Tiozzo le disait également, lui aussi, qui a passé la trentaine en début d'année. Il faut accélérer, Fabrice, maintenant. Maintenant, il faudrait y aller. Ce serait bien, il faut être brillant. Voilà, allez. Et après ses succès dans la première reprise face à Terry Ray, c'était à Villeurbanne en mai 98. Et face à Ezequiel Paxao à Mont-de-Marsan en novembre, il y a un an. Ouf. Et ben, vous savez, le coup d'œil de Murphy à Tiozzo, c'est pas pour lui dire tu vas voir, c'est simplement parce qu'il est inquiet. On est dans les vestiaires d'Evander Holyfield avec Tim Hallmark, mais on ne vous en dit pas plus parce que vous allez voir après ce combat entre Tiozzo et Murphy, justement un sujet sur la présentation, la préparation d'Evander Holyfield qui doit combattre maintenant, allez, on va dire dans 3 quarts d'heure, 1 heure. À peu près. Il y a un caméraman derrière, en fait, qui est en train de réaliser un film sur Evander Holyfield, le seul autorisé à être là dans son vestiaire avec, bien sûr, HBO. Pendant ce temps-là, je peux vous dire que Ken Murphy était très inquiet et a beaucoup discuté dans son coin. Et on retrouve les deux hommes dans la 4e reprise. Tiozzo en avance, il a bien travaillé. Il faut maintenant concrétiser la domination qui a été évidente. Oui, c'est bien fait, c'est puissant, les coups sont précis. Le jeu défensif est de bonne qualité, il bloque, il chasse les coups, il se désaxe. Il a tout pour briller, je crois qu'il va être brillé, oui, encore. Avec le crochet gauche pour aller chercher le foie. Ouais, d'habitude, il remonte même à la face. Ça, il nous l'a fait bien, il me dit, je le travaille beaucoup. C'est un enchaînement que je réussis bien. Face à son sparring, il l'a fait, son sparring qui avait prédit après les séances d'entraînement que Ken Murphy ne durerait pas plus de 3 rounds. Nous sommes dans la 4e reprise. Oui, il ajuste maintenant, il cadre. Il cadre bien, Tiozzo est en train, peut-être pas d'achever, mais d'éprouver encore un peu plus avec la bouche ouverte de Ken Murphy. Travaille encore, ça qui vient cette réaction, mais il cadre bien. Il faudrait qu'il accélère un tout petit peu. On le sent, il est prêt, Fabrice. Il n'a pas un rictus, mais presque. Oui, parce que ça fait mal. De dos, forcément, Ken Murphy l'a défié une nouvelle fois comme il l'a fait à la pesée. Là, il a tort. Là, il a tort, à mon avis. Voilà. Et encore ce rictus de la part de Fabrice Tiozzo. Et ça risque de l'énerver. Beaucoup. Beaucoup. Parce qu'en plus, c'est énervant. Hein. Le boxeur... on ne sait pas si c'est parce qu'il a mal. Peut-être a-t-il mal aussi. Et qu'il a ce rictus. Oui, c'est toujours l'histoire du... j'ai été touché, mais je n'ai pas mal. En tous les cas, il faudrait une accélération maintenant. Il faut qu'il l'enferme dans un angle du ring. Fabrice, il faut
S'il en a la possibilité physiquement, il est à sa portée. Regardez-le. Murphy. Et Murphy qui lui a souri, qui a grimacé, qui l'a singé. C'est peut-être ce qu'il faut aussi à Fabrice pour le faire sortir encore un peu plus de ses gonds. Allez, travailler pour démontrer que dans cette catégorie des poids lourds légers où les autres champions ont pour nom Carlos Gomez, Vassili Girov en IBF, Gomez est en WBC, ou Johnny Nelson, le Britannique, en WBO, qui a battu la semaine passée Christophe Girard, que l'on salue d'ailleurs, et Bruno également, qui attend un championnat du monde donc contre Byron Mitchell. Eh bien, il faut absolument que Fabrice Tiozzo démontre ce soir qu'il est le meilleur lourd léger au monde. Lennox Lewis, lui, dans son vestiaire, entend démontrer qu'il est tout simplement le meilleur poids lourd unifié. Ce sera juste après ce championnat des lourds légers de Tiozzo et de Murphy. Voilà, travailler en bas. il faut qu'il accélère maintenant, Fabrice. Je crois vraiment qu'il faut qu'il accélère. Et là, cet enchaînement qu'il fait merveilleusement. Pardon. C'est gauche-droite, toute simple, à la face. La 5e reprise. Ken Murphy qui a reçu dans les coins les conseils de Greg Page, l'ancien champion du monde des poids lourds, qui d'ailleurs va de nouveau combattre la semaine prochaine, comme on va dire les papis de sa génération qui veulent toujours rester à l'actualité, les Holmes, Berbick, Tim Witherspoon. Attention, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu quelque chose, je ne sais pas exactement. Fabrice s'est plaint. Non, ça y est, ça va. Oui, l'uppercut gauche, il a essayé de le replacer une nouvelle fois. Allez. Là, ils ne sont pas vissés ces coups-là. Fabrice, il sait bien les donner. 1-2. Il va l'embrouiller. Ouais, voilà, il s'est fait mal. Je voyais qu'il y avait un problème. Avec sa coquille. Là, oui, voilà, j'ai bien vu qu'il y avait un problème. Ça peut faire très mal. Ah, vous avez voulu rester pudique, Jean-Claude. Hein, ouais. On parle de oui, il a touché en bas. Allez, il faut retourner. Ah, il a touché, on a vu d'un seul coup Murphy accuser ce crochet au foie. Et c'est là qu'il travaille bien, Fabrice. Ah, mais maintenant il faut accélérer, il faut qu'il accélère absolument. Il faut qu'il soit brillant. Ça y est, maintenant il a fait quelques rounds, il en voulait quelques-uns. Il faut passer la vitesse supérieure. Oui, parce que même si en regardant les cassettes de Ken Murphy, il n'avait rien vu chez lui qui puisse l'empêcher de dormir, qu'il était fort physiquement mais vulnérable à froid. Eh bien, pour l'instant, Ken Murphy est toujours là. Nous sommes dans la 5e reprise. Non, mais il ne cherche pas à frapper vraiment. Enfin, je m'explique. Il appuie ses coups, mais pas la recherche du chaos. On a vraiment le sentiment, et ça justifie ce qu'il m'a dit, alors, et ça s'avère vrai. Il veut faire des rounds. Et il en a tellement peu fait hein, depuis qu'il est venu décrocher le titre ici il y a 2 ans. Ouais, exactement, en 2 ans, il a fait 3 rounds. 3 rounds abrégés, ça fait, allez, disons, 1,5 complet. Ouais, voilà, l'accélération. Il vaut mieux être 9. Hein, il vaut mieux être 9 à la fin d'une carrière. Il vaut mieux faire le moins de rounds possible quand on a la possibilité. Ouais, c'est bien fait ça. On a le temps de travailler à l'entraînement. Il n'y a pas de problème. Pour l'instant, je dirais que c'est un sens unique, quoi. Lennox Lewis dans son vestiaire. Le Britannique qui va être supporté ici par
plus de 6000 supporters qui ont fait le déplacement. Et Franck Malonnet et Elios Eliades, pardon, son promoteur, disait exactement 6182 supporters britanniques que l'on a vu d'ailleurs